J'ai mis devant toi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Déclare que ses bontés ne sont pas épuisées. Regarde les bontés de l'Éternel. Ces bontés ont fait que ce matin nous sommes au rendez-vous. Que la gloire soit à notre Dieu. Prions pour que nous puissions écouter la parole de Dieu que Dieu a destinée pour nous pour ce matin. Nous allons prier. Seigneur, merci, nous te disons vraiment un grand merci, Seigneur. Merci pour tes bontés qui sont renouvelables sur nous chaque matin. Et ce matin, nous nous inclinons. Bénis-nous. Parle-nous, Père. Nous voulons t'écouter clairement, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu nous révèles tes secrets pour plus de bénédictions. Bénis mon frère, ma soeur qui s'est disposé à t'écouter ce matin. Bénis mon frère, ma soeur, Seigneur, qui s'est sacrifié à mettre son temps pour qu'il t'écoute au travers de cette parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Nous étions en train de parler, de développer un thème que nous avions intitulé « Devenir instoppable ». Instoppable. Nous avons dit que quand nous parlons d'être instoppable, c'est tout simplement, tu deviens quelqu'un que rien ne peut te stopper, hein, arriver là où il faut arriver, avoir ce qu'il faut avoir, atteindre le niveau que Dieu a prévu que tu atteignes. Donc rien ne peut interdire la bénédiction de Dieu dans ta vie. Là, tu deviens stoppable. Nous avons vu le cas de notre Dieu lui-même. Il est venu pour créer le ciel et la terre, mais regarde, le ténèbre était là. Mais lui, il a percé. Il a percé parce qu'il ne pouvait pas être stoppé par cette situation-là. Cette situation n'était rien devant lui. Il était instoppable, il ne pouvait pas être arrêté. Il avait percé en cela. Nous avons vu le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, où on l'a arrêté, on l'a mené sur la montagne là-bas, pour qu'on le jette, qu'il tombe, qu'il meure. Mais parce qu'il ne peut pas être stoppé par quoi que ce soit, ni par qui que ce soit, alors la Bible nous dit qu'il passa au milieu d'eux et il s'en alla. Pourquoi? Parce qu'il était instoppable. Alléluia. Donc, en cela, j'avais dit, bien-aimé, que j'ai découvert que le secret d'être instoppable, c'est de savoir percer. Tu perces les situations, tu perces les problèmes, tu perces les montagnes, tu perces les choses qui s'élèvent contre toi. Alléluia. C'est ce qui nous a amené maintenant à comprendre le mystère d'être instoppable. Alléluia. Nous avons dit, bien-aimé, pour être instoppable, il faut d'abord naître de nouveau, tel que cela a été l'entretien de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, avec Nicodème, qui lui racontait toutes ces choses-là. Il faut naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu deviens esprit. Et quand tu deviens esprit, rien ne pourra t'arrêter. Parce que celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Quand tes parents, ta mère t'ont enfanté, tu étais né de la chair. Mais quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, là tu étais né de l'esprit. Tu changes de nature, tu deviens esprit. Les choses naturelles ne peuvent pas t'arrêter. Tu deviens esprit. Et là tu peux percer, bien-aimé. Et nous avons dit encore, il faut renouveler ton intelligence. Pour devenir instoppable, c'est par le renouvellement de l'intelligence. Il faut renouveler ton intelligence. Voyons ce matin, bien-aimé, la troisième des choses à faire pour que tu deviennes instoppable. Je suis dans Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible nous dit, le vent souffle où il va et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le problème, c'est quoi ici? La Bible dit que le vent souffle où il va et tu en entends le bruit. Ça, c'est l'instrument principal pour changer ta situation. Donc, tu produis le bruit de la façon dont toi, tu parles toi-même. Tu produis le bruit. Donc, si tu es né de nouveau, ton intelligence est renouvelée. Maintenant, tu commences maintenant à faire des déclarations qui changent ta situation. Tu produis le bruit parce que tu es esprit. Dieu te fait un vent. Tu commences à produire le bruit. Alléluia. Donc, Dieu veut changer ta situation. Mais il te donne maintenant des voies pour le faire, pour que tu puisses le faire. Donc, Dieu te donne l'instrument. Et que quand tu vas déclarer, lui maintenant, Dieu, il va accomplir. Donc, Dieu attend tes paroles.
Parce que tes paroles ont une puissance. C'est vrai, c'est la vérité, mon bien-aimé. Donc Dieu te donne l'instrument qui est ta bouche avec la parole de Dieu. Et que quand tu vas le déclarer, quand tu vas parler à cette situation, à cette montagne-là, tu as la possibilité de changer maintenant cette situation-là. Le Seigneur disait dans Luc chapitre 21, le verset 15, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ni même vous contredire. » Alors tes paroles deviennent maintenant tes instruments spirituels qui sortent de ta bouche. Instruments de domination ici sur cette terre. Là, donc tu vas les utiliser pour changer toutes tes situations-là. Vous savez, quand Dieu avait vu le ténèbre et le vide ici sur cette terre, Dieu avait dit seulement ce qu'il voulait voir. Il avait utilisé ses paroles pour changer seulement cette situation-là. Que la lumière soit. Et la lumière était là. Dieu n'était pas étonné pour le ténèbre qui était là, non. Dieu savait ce qu'il devait faire. Il le savait, bien-aimé. Donc, il savait que non, quelque chose en lui pouvait changer cette situation-là. Des ténèbres en lumière. Il savait que quelque chose au-dedans de lui pouvait accomplir une merveille. Il avait libéré seulement cette chose-là. Et la situation était changée. Ce matin, mon bien-aimé, tu es capable de le faire aussi. Alors, ne regarde pas beaucoup tes situations-là, tes problèmes-là, tes montagnes-là. Non. Mais parlez à toutes ces situations-là que toi, tu n'as pas besoin. Je ne sais pas quel problème qui s'élève contre toi. Je ne sais pas quelle situation que toi, tu n'as pas besoin. Parle maintenant à cette situation-là. Alléluia. Nous ne parlons pas de la prière ici. La prière que tu parles à Dieu, non. Ce n'est pas que tu parles à Dieu, non. Parce que la prière est une communication. La prière est un dialogue. Et principalement ici entre toi et ton Dieu. Mais si nous ne parlons pas de la prière, que toi tu parles à Dieu dans la prière, non, tu lui dis les choses, non. Ce n'est pas que tu parles à Dieu. Ici, ce n'est pas que tu parles à Dieu, parce que ce n'est pas Dieu qui s'élève contre toi. C'est une montagne qui s'élève contre toi. C'est un problème qui s'élève contre toi. C'est une situation qui s'élève contre toi. C'est une montagne, un défi bien-aimé qui s'élève contre toi. Ce n'est pas Dieu. C'est une maladie, c'est un échec, c'est un célibat, c'est une situation de stérilité. C'est une situation de chômage qui s'élève contre toi. C'est une situation de pauvreté, une montagne de pauvreté qui s'élève contre toi. Donc ce n'est pas Dieu qui s'élève contre toi, mais c'est cette montagne-là qui ne veut pas que toi tu puisses aller de l'avant, qui ne veut pas que tu atteignes un niveau supérieur de ta vie. Alléluia. Donc c'est ce qui est la chose que toi, tu dois regarder aux yeux et tu dois parler contre cette montagne-là, contre cette situation-là. Oh, que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin, alléluia. Vous savez, la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 4, le verset 7, « Qui es-tu toi, grande montagne devant Zorobabel? Aujourd'hui, tu seras aplani. » Donc Dieu nous montre l'exemple. Dieu avait vu que Zorobabel ne gérait pas cette situation-là. Il y a une montagne qui s'est levée devant Zorobabel. Il y a une situation qui s'est levée contre Zorobabel. Je ne sais pas, c'était peut-être une maladie, peut-être c'était un blocage, peut-être c'était des liens, se sont levés contre Zorobabel. Et lui ne gérait pas cette situation-là. Il ne gérait pas cette situation. Parce qu'il y avait une montagne devant lui. Et Dieu maintenant, c'est lui qui avait parlé pour Zorobabel. Il dit, qui es-tu, toi, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Et la montagne était aplanie. Donc, ce n'est pas Dieu qui s'élève contre toi, mais c'est un problème. Alors, toi, tu parles à ces problèmes-là. Tu parles à cette situation-là. Et ça va tomber. Parce que toi, tu es instoppable. Alléluia. Pourquoi nous prêchons ces choses ici? Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas, que tu restes toujours, tu restes toujours un petit là, un petit enfant, que tes affaires restent toujours petites là, que tu manques à la promotion, que tu ne progresses pas dans ta vie. Non, Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Dieu veut te montrer comment le faire toi-même. Et que si tu rencontres des difficultés, tu vas parler maintenant. Alléluia. Il y a une difficulté qui s'élève devant toi. Parle. Toi, pauvreté, allez, quitte dans mon chemin. Moi, je vais être riche. Tu parles. Tu parles. Et la richesse doit s'asseoir dans ma maison. Tu parles. Tu parles. Donc, tu parles à cette maladie-là. Toi, maladie, allez, quitte ce corps et le temple du Saint-Esprit. Il ne peut pas être malade, ce corps ici. Donc, tu parles à cette maladie-là.
Tu parles. Toi, blocage, ôte-toi sur mon chemin. Tu ne peux pas bloquer ma vie. Tu parles à cette situation. Donc tu parleras jusqu'à ce que tu le verras. Les montagnes vont s'écarter et tu ne les verras plus jamais. Sachez-le bien, derrière toute montagne, il y a un esprit. Un esprit n'a ni chair ni os, mais un esprit a des oreilles. Il peut écouter, il peut obéir et au nom de Jésus, il peut partir. Tu parles. Tu parles. Quand Dieu a dit, bien-aimé, que la lumière soit, la lumière fut. Et la Bible dit que Dieu avait vu cette lumière-là. Alléluia. Il avait vu que la lumière était bonne. Il avait vu cette lumière. Donc, il faut continuer à parler jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à ce que toi aussi tu voies. Tout ce qu'il faut que ça quitte, Satan seulement ta voix à toi. Si tu ne dis pas, ça ne quittera pas. Si tu ne dis rien, ça ne te quittera pas. Tu dois parler, bien-aimé. Tu dois parler. J'ai tenté de bénir quelqu'un ce matin. Tu dois parler. Vous savez, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 18, les versets 45 à 46, je vais te faire voir ce qui s'est fait. Il dit, ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Psaume 18, 45 à 46. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est la parole de Dieu. Donc quand les montagnes t'écoutent, ils vont trembler. Ils vont fuir. Ils vont te quitter. Parce que la Bible nous dit, ils m'obéissent au premier ordre. Quand tu as parlé seulement, cette montagne t'a obéi. Ces esprits t'ont obéi. Cette situation-là t'a obéi. Et ça commence à trembler hors de leur forteresse. Alléluia. Quand tu parles, bien-aimé, les situations vont t'écouter. Chaque fois que tu vas parler, Dieu va confirmer tes paroles à toi. Alléluia. Vous savez, Dieu ne confirme pas la situation. Dieu ne confirme pas la situation. Mais Dieu attend que tes paroles, il attend tes paroles. Quand une situation t'arrive, ce que Dieu attend, que dira-t-il? Que dira-t-il? Alléluia. Dieu ne va pas confirmer, bien-aimé, tes paroles à toi, ta situation à toi. Non, ce n'est pas la situation, mais Dieu attend tes paroles. Quand il y a une situation qui t'arrive, Dieu, il attend ce que toi tu vas dire. Et ce que toi tu vas dire, c'est ce que Dieu va confirmer par rapport à cette situation-là. Alléluia. Donc, bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, il n'y a aucune montagne qui s'élève contre toi en tant qu'enfant de Dieu, qui est une montagne éternelle. Toute montagne est une montagne temporaire. Pourquoi? Parce que toute montagne peut s'enlever. Ça peut s'enlever. Voilà pourquoi dans Isaïe 44, le verset 26, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Alors Dieu attend que tu déclares pour qu'il accomplisse les paroles de son serviteur. Et c'est toi. Si tu les commences à déclarer, et voyez Dieu confirmer maintenant tes paroles. La Bible dit, bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Quiconque en aime en mangera les fruits. Proverbe 18, verset 21. Donc ta bouche est ton instrument pour ton bien-être. Et c'est ce que tu vas utiliser pour te plaire dans ta vie. Alléluia. Donc ne dis pas la situation. Ne dis pas la situation comme toi tu le vois. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne dis pas la situation comme toi tu le vois. Mais dis du moins ce que tu veux voir dans ta vie. Donc c'est comme ça que tu deviendras instoppable. Donc tout ce qui vient dans ton corps est un étranger. Il ne peut pas s'asseoir dans ton corps. Alors déclare ta santé, déclare ton progrès, déclare ton ouverture, déclare ton élévation, déclare ta promotion. Si tu continues à le dire, tu continueras aussi à le voir. Tu continueras aussi, bien-aimé, à palper à la réalité de la bonté de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, avec toutes ces choses ici, bien-aimé, tu deviendras instoppable. Alléluia. Alors souviens-toi, il faut naître de nouveau. Souviens-toi, il faut renouveler ton intelligence. Souviens-toi, il faut dire des paroles correctes. Et quand tu règnes toutes ces choses ici, tu deviens instoppable. Et ce matin, je déclare sur toi, nul ne va t'arrêter. Nul ne va te stopper. Là où il faut arriver, tu y arriveras. Là où Dieu a prévu que tu puisses atteindre le niveau là que Dieu a prévu que tu atteignes,
tu l'atteindras. Tout ce que Dieu a prévu que tu puisses avoir, tu l'auras et rien ne va te stopper, rien ne va t'interdire au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur le fasse dans ta vie. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous allons prier le Seigneur ce matin. Dieu nous a bénis par cette parole. Nous prions. Tendre Père, nous disons merci. Que ton nom soit béni et glorifié, Seigneur. Toi, le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneur. Toi qui nous fais des gens qui sont instoppables. Toi qui as parlé dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Toi qui as convaincu quelqu'un par ton esprit, Seigneur, au travers de cette parole. Nous te disons merci, Seigneur. Je prie ce matin, Seigneur, que tu rendes mon frère, ma sœur, celui qui est instoppable. Que toute situation, Père, qui s'est levée contre lui, qu'il le perce, qu'il aille de l'avant et qu'il reçoive ce qui est à lui. Papa, nous te disons merci au Dieu pour ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre frère, le pasteur Fabien Manénon. Nous sommes à Matadi, l'église de la faveur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Béni dans la ville, béni dans le champ, dans deux pas sera béni, et ton arrivée, ta maison sera bénie, tes enfants seront bénis, ton travail sera béni. Tu seras un parfum de bonne odeur, une bénédiction pour ton entourage. Yeah, 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 yeah. Oh, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Mais toi choisis et tu vivras longtemps. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Les fruits de tes entrailles, oui, sera béni. Tu seras la tête et non la queue, toujours en haut et non en bas. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant et tu prospères à tous égards. Yeah, yeah, yeah. J'ai mis devant toi,